qu'un jour, pendant la Tfilat Shabbat, le Harizal a eu un visage très triste. Et les élèves lui ont dit, pourquoi tu es triste, maître? Excusez-moi, c'était peut-être pas Shabbat. C'est pas marqué Shabbat, excusez-moi. Je crois que c'est Shabbat, mais c'était pas Shabbat. Il dit, pourquoi, maître, tu es triste? Il leur a dit, il y a une Xerakasha, un décret dur sur les habitants de la ville de Sfat. Il va y avoir une plaie de sauterelle qui va venir aux alentours de la ville de Sfat et qui va manger toutes les récoltes et toutes les plantes. Et ça va être, on n'aura rien à manger. C'est une très grande zéra qui va venir. Et les élèves, ils étaient très inquiets. Ils lui ont dit, mais pourquoi une telle punition si grave? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les habitants de Sfat ont fait? Alors le Harizal leur a répondu, parce qu'il y a un juif qui s'appelle Rabbi Yaakov Altrin. Il est très pauvre et il a perdu sa parnassa. Sa parnassa était de porter l'eau. Il n'y avait pas les robinets comme aujourd'hui, on ouvre le robinet l'eau. Il y avait un porteur d'eau qui devait aller au puits, qui amenait l'eau chez les gens, il se faisait payer. Et donc, il a cassé ses récipients, il ne peut plus faire sa parnassa. Et il pleure sur son pauvre sort, et il dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je suis plus rachat que les autres? Pourquoi Hachem tu me donnes une chose pareille? Et puis, pourquoi les gens de Sfat ne viennent pas m'aider? Et donc, sans se rendre compte, d'ailleurs, c'est un chacham, après il est devenu rave de la ville d'Alexandrie. Mais lui, à ce moment-là de sa vie, il était très pauvre, il vivait à Sfat, et sans se rendre compte, il a porté une accusation de Hachem. Pourquoi les habitants de Sfat ne viennent pas m'aider? Et donc, cette accusation est acceptée dans le ciel, et il y a ce Xéra qui vient maintenant. Le Harizal leur a dit, écoutez bien, si vous voulez sauver la ville de Sfat, voilà ce que vous allez faire. Chacun va donner un petit don, et vous allez porter cette somme, le total, un d'entre vous va aller porter cette somme à cette personne-là. Et donc, il a appelé un de ses élèves, pas le principal, mais on va dire un des deux, trois premiers. Le principal, c'est Rabbi Chaim Vital. Après Rabbi Yitzhak HaKohen, il a appelé Rabbi Yitzhak HaKohen et il lui a dit, voilà, prends cet argent-là et va lui donner. Et il est parti Rabbi Yitzhak HaKohen chez cette personne-là, il a vu qu'il avait vraiment une maison très misérable, et il le voyait pleurer, lui et ses enfants. Et il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a raconté ce que le Harizal avait dit, voilà, j'ai plus de parnassa, je ne sais pas comment je vais porter mon parnassa, et pourquoi les gens ne m'aiment pas, et pourquoi Hachem me voit dans cet état, et pourquoi j'ai mérité ça. Il lui a donné l'argent, il lui dit, écoute, arrête, voilà, maintenant, tu vas t'acheter des seaux, tu vas continuer ta parnassa, et je t'en supplie, fais attention comment tu pries, et comment tu parles sur nous, sur les gens, parce que tu ne te rends pas compte, mais tu portes des accusations sur nous. Et effectivement, et donc, il est revenu, alors Rizal a dit, ça y est, la Xéra a été annulée. Et quelques jours après, les élèves ont vu un nuage entier de sauterelles arriver. Ils ont eu très très peur. Alors Rizal a dit, n'ayez pas peur, la Xéra, elle est terminée. Et effectivement, il y a un vent qui est venu et qui a poussé ces sauterelles ailleurs. Il leur est rien arrivé. Ça, c'est une histoire du Harizal. Maintenant, le Rav aussi dit quelque chose d'extraordinaire. Il faut le savoir. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi dans Parashat Nasso, au début, il y a marqué 12 fois le même passage, les sacrifices des Nessiim? Il y a marqué le Nassi, la tribu de Yehuda, il a apporté ça comme korban. Et le Nassi de la tribu de Issachar, il apporte exactement les mêmes. Le Nassi de la tribu Zvouloun, il apporte exactement les mêmes. La Torah nous dire, voilà les sacrifices. La Torah est raccourcie toujours. C'est rare que la Torah dit des choses en trop. Comme on a dit plein de fois, il y a plein de choses qu'on apprend de la Torah par allusion, par une lettre en plus. Vous comprenez? Par exemple, Nisur Hamaim, il y a plein de choses qu'on apprend. Il y a des choses que la Torah ne nous a pas dit. Par exemple, que les téphilines sont cubiques, sont noirs, comment on fait la shrita. Ce n'est pas décrit dans la Torah. Hachem a juste dit, tu feras la shrita comme je t'ai expliqué. On ne sait rien de la shrita dans la Torah. C'est parce que c'est marqué à Maseret Pauline, il y a tous les détails de la halakha, mais ça c'est des halakhot Moshe Sinai. C'est des choses qui ne sont même pas marquées dans la Torah. Et pourtant, la Torah nous fait, je ne sais pas combien de colonnes dans le Sefer Torah qui nous racontent les sacrifices des Nessim. La Torah aurait dû dire, voilà les sacrifices des 12 Nessim. Ça. Oh, monsieur, voilà, tu veux dire les noms des Nessim? Nassi de celui-là, voilà le nom du Nassi le prince de Zébouloun, le prince de Sarah. Voilà, ça prend 5 lignes. Là, ça prend 2 pages dans le Sefer Torah, ou 4 pages peut-être. C'est énorme. Et on répète. Pourquoi comme ça? J'avais demandé à Rav Israël la question, il m'avait dit, je me rappelle en voiture, il m'a dit, il y a des grands secrets dedans. Et si le Rav, il nous dit, c'est quoi le secret? Vous allez voir. Il nous dit, au nom du Hari, que quand Akash Baruch Hu a voulu que soit mentionné dans la Torah ces 12
ces 12 sacrifices, enfin les sacrifices des 12 Nessiim, dans le ciel, Akash Baruch Hu a ouvert 12 canaux de prière. Et alors, à quoi ça sert? C'est que dans le Magan Avraham, il nous dit la chose suivante, nous dit le Rav. Il nous dit, Magan Avraham, qui est un grand Mekouba lui-même, il rapporte au nom de Rabbi Chaim Vital Bechara Kavanot, il nous dit au nom du Harizal que pourquoi des fois dans la Tfila, il y a le Nosar Ashkenaz, le Nosar Sfarad, le Nosar des Polonais, le Nosar des Allemands, le Nosar des Italiens, le Nosar de Babel. Il y a plein de Nosar, ça veut dire le texte. Il y a des petites nuances, toujours des petites nuances. Pourquoi c'est comme ça? Il dit parce que dans le ciel, il y a 12 fenêtres qui correspondent aux 12 tribus. Et ces fenêtres ont été créées comment? Parce qu'Akash Baruch Hu a voulu écrire en entier les corbanotes des 12 princes de tribus qui sont absolument les mêmes, même si ça fait des pages et des pages. Et donc, comme ça a ouvert les fenêtres des prières de chaque tribu. Et chaque tribu, quand elle prie, il y a une fenêtre particulière pour ça. Bon, on ne rentre pas dans les détails, c'est des choses qu'on ne comprend pas très bien, mais c'est ce que dit le Harizal. Et il rebondit là-dessus. Le Rav, il nous dit, et regardez, comment ça se fait que la Torah nous dise Shoftim beshotrim titalecha berkol sharecha, tu mettras des juges dans chaque tribu. Il y a le Sanhedrin Agadol à Jérusalem de 71 membres, mais dans chaque tribu, on a des Sanhedrin de 21, 23, des petits Sanhedrin de la tribu. Et pourquoi? Parce que chaque tribu peut juger le membre de sa tribu, parce qu'ils ont leurs habitudes, ils ont leur conduite, ils ont leur façon de voir, leur façon de penser, leur façon de prier. Voilà. Et on ne peut pas, si on va juger quelqu'un qui est de la tribu de Reuben, on va le faire juger par la tribu de Gad, ça ira pas. Il doit être jugé dans sa tribu. Et il nous dit le Rav que c'est aussi un defshat, ten chelkenu betoratach. Notre part, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont portés sur la Lacha, il y en a qui sont portés sur la Gemara, il y en a qui sont portés sur la Kabbalah, etc. Il y a chacun sur ce qu'il est porté. Et donc, Akash Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait ces portes-là dans le ciel, et c'est pour ça que c'est marqué dans le détail dans la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? Tout ça pour nous dire quoi? Que aussi bien dans la Tfila que dans l'étude de la Torah, chacun a sa particularité. Et là où il se sent bien, il y a des gens, vous savez, des Sfaradim, ils sont devenus, j'ai parlé, des Ashkenazim même qui sont devenus Hasid. J'ai parlé il y a 10 jours, un type, c'est un Ashkenaz, Litvak, de grande famille, il descend de Rachi, il est alsacien, il est devenu Chassid de Belz. Il y a même des Sfaradim qui sont devenus Chassid. Donc, chacun où son cœur et son âme le portent. Et ça, c'est des choses qui ont été créées à ce moment-là. Voilà. Pour terminer, ce qui a marqué dans ce livre, dans le temple même, il y avait 12 portes. Chaque tribu rentrait, les membres de chaque tribu, moi je suis de la tribu de Reuven ou de Asher, et je rentre dans la porte de Asher. Et maintenant, il y avait une 13e porte. C'est les portes des gens qui ne savent pas de quelle tribu ils sont. Et dans le ciel, on dit qu'il y a une 13e porte, et c'est qui l'a ouvert cette 13e porte? C'est le Harizal lui-même qui a ouvert cette porte-là. Voilà. Voilà, pour ce qu'il y avait à dire sur les écrits du Rav, sur le Harizal, et je vais quand même vous citer quelques petites autres choses. Le Rav parle souvent, vous avez dû l'entendre, que on est tous des Neshamot qui sont revenus en réincarnation. Dans notre génération, il n'y a plus de Neshamot neufs. Okay. Maintenant, un juif ou une juive qui passerait à côté de savoir quelle est la chose qu'il est venu arranger, on ne peut pas le savoir avec certitude, mais il y a des indices qui sont marqués dans les livres. Il passe à côté. Et maintenant, ces livres-là, ce n'est pas des livres de sens simple de la Torah, c'est des livres de secrets de la Torah. Alors, encore une fois, c'est pas une science. Pour nous qui sommes des gens simples, c'est difficile de connaître avec certitude ces choses-là. Le Gaon de Vilna nous a donné un signe. Il nous dit, par exemple, ceux pour lesquels tu as un grand Yetzer Hara, c'est une faute la faute principale que tu as fait dans le monde, dans ta vie précédente, et pour laquelle tu es venu pour arranger. La chose pour laquelle aussi tu as une facilité, j'ai mis dans le groupe cette semaine, la Gemara nous dit, les Chachamim, dans la Gemara, ils nous disent,
ton père, quelle mitzvah il faisait attention? Toi, quelle mitzvah tu fais attention? Moi, je fais attention à garder toujours les filles. Moi, mon père, il faisait attention à bien, je ne sais pas, je ne me rappelle plus ce qu'il y a avec moi. Mais chacun avait une mitzvah, il faisait attention à une mitzvah en particulier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est obligé de faire toutes les mitzvot. Ça veut dire quoi, je faisais attention à une mitzvah en particulier? Oui, chacun a une mitzvah particulière qui doit faire très attention à cette mitzvah. Et pour savoir, et il doit la développer, il doit la mettre au service d'Hachem. Il y a un don qu'Akadosh Baruch Hu a donné à chacun pour ça. Il y a des gens, leur don, c'est de faire Shalir Tzibour. Il y a des gens, leur don, c'est d'enseigner la Torah. Il y a des gens, leur don, c'est d'enseigner la Torah aux petits-enfants. Il y a des gens, leur don, c'est de faire des belles musiques pour encourager les gens à être joyeux, Khatan Vekala, etc., etc., etc. Là où tu sens qu'il y a une facilité, un don, c'est une des choses qui font partie de ton tikkun qui est venu pour parfaire. Et le Rav cite souvent cette histoire d'un roi d'Israël, qui était un tzaddik, qui avait une belle voix et qui montait chaque année au Beth Amikdash et qui était Shaliach Tzibour et qui vraiment il portait les cœurs vers le haut par sa belle voix. Et une année, il n'est pas parti et il a été puni. Et c'est un verset qu'on dit dans le Tanakh, il est marqué sers Hachem avec ta richesse. Ta richesse, c'est pas ton argent. Ta richesse, beoncha, ça veut dire avec tes capacités qu'Akadosh Baruch Hu t'a données. Maintenant, ces choses-là, c'est des choses un peu, comment vous dire, c'est pas des choses simples, mais c'est quand même dommage de passer à côté de ces choses-là. Et regardez ce que le Rav nous dit à ce sujet, je vais vous lire. Il dit L'Arnis Becheshbonot Shamaim Mianu, pour entrer dans les calculs d'Hachem, qui nous sommes. Mais dans notre génération qui est difficile, il est important d'essayer de comprendre, en tous les cas, même si ce n'est pas certain, pourquoi on est sur Terre, sur quoi on doit faire particulièrement attention de ne pas fauter, sur quoi on doit être particulièrement attention de mettre notre don pour la diffusion de la Torah, etc. Alors ça fait partie quand même, ce sont des choses importantes. Et encore une petite chose. Voilà. Après, Laura va poser, je vais donner la parole si vous avez une question. Après, on va parler de est-ce qu'on a le droit de faire des choses qui sont Alpi Kabbalah alors qu'on ne comprend pas le sens. D'ailleurs, je vous ai dit, on le fait tous sans le savoir. On va voir ce que nous disent les Chachamim. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire jusqu'à maintenant? Monsieur Cohen, dites-moi, vous dites qu'on est des Gilgolim, on vient pour un tikkun. Dans ce monde, on peut être un Gilgoul, deux, trois, on ne sait pas lesquels. Mais j'ai toujours entendu qu'on est venu pour une seule mission dans ce monde. Une Comment on peut seule? le savoir? Une seule? C'est ce que Mission, je la vous ai dit, mission. c'est ce que je viens de dire, madame. Oui, mais Là où comment on on peut sent, savoir? madame, vous avez une facilité dans une certaine chose particulière, une mise en particulier, vous savez encourager les femmes, vous savez donner des cours de halachot, vous savez parler des trucs de Emouna, vous savez éduquer les enfants, vous savez être mora, vous savez, il y a mille. Chacun a un don. Vous savez diffuser la Torah, vous avez de l'argent pour diffuser la Torah. Chacun a un don quelque part. Chacun, homme ou femme, a un don quelque part qu'il doit mettre au service d'Hachem. Et c'est ça, pour répondre à votre question, c'est ça notre mission. Maintenant, un homme, il doit s'analyser, ou une femme, il doit s'analyser. Dans quoi j'ai un don? Comment je peux le mettre au service d'Hachem? Et celui qui ne fait pas ça, il passe à côté de beaucoup de choses. C'est incroyable qu'un homme il peut passer sa vie entière sans se demander pourquoi je suis venu sur Terre. C'est quoi ma mission? Et vous avez posé une question très importante. Le Messilat Checharim, il nous dit, de toute façon, c'est certain, encore une fois, qu'on doit faire toutes les mitzvot. Mais quand la Gemara nous dit, sur quelle mitzvah il faisait en particulier ton père? Attention ton père. Sur quelle mitzvah toi tu fais attention en particulier? C'est qu'il y a justement cette notion-là qui existe déjà dans la Gemara, qu'on est venu pour une mission particulière, pour mettre le point, l'accent sur telle et telle et telle chose. Et faire attention aussi à autre chose. Ça n'empêche pas qu'on doit faire toutes les mitzvot, sans demi-exception, et dans le respect de la loi. Oui, bien sûr. Mais il y a une mission, effectivement, on doit s'analyser, on doit savoir où sont nos capacités. Et des fois, il y a une capacité à 20 ans, et des fois, à 40 ans, c'est notre capacité, à 60 ans, c'est notre capacité aussi. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'atteignent pas leur niveau de réflexion, ou de se dire, ben, j'ai ce don-là, ou de le trouver, ou de pouvoir le mettre, de l'exploiter.
avant de s'être soi-même bien blindé de Torah. Donc ça dépend de chacun. Vous comprenez? En fait, c'est mettre ses potentialités au sein de la communauté, c'est ça? Oui, 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 oui. Le Rav, il n'arrête pas de dire aujourd'hui, un juif ne peut pas vivre sans prendre sur soi des responsabilités communautaires. Responsabilité communautaire, ce n'est pas forcément de devenir rabbin ou président de communauté ou de devenir Gizba. Responsabilité communautaire, c'est même avoir un groupe WhatsApp, même donner un cours de femmes, entre femmes. Vous comprenez? On ne peut pas dire je vis dans notre coin. Aujourd'hui, il y a tellement, tellement, tellement de gens qui aimeraient apprendre et qui suffirait un tout petit peu, une petite étincelle pour les réveiller, pour les faire se rapprocher d'Hachem. Les gens, ils voient que le monde est complètement bizarre en ce moment et il y a plein de gens qui Vraiment bizarre. demanderaient qu'une chose, c'est qu'on leur parle gentiment, qu'on leur explique gentiment et ils se rapprocheraient beaucoup d'Hachem. Et bien chacun, avec son nom, il y a des gens, leur nom, c'est la halakha. Okay, vous prenez la famille d'Arvadia Yosef, ils sont des génies, ultra génies en halakha. Et bien, vous pouvez dire qu'ils ont mis leur don dans la halakha. Ils ont écrit des dizaines de livres, ils ont donné des centaines de cours, ils ont révolutionné Eretz Israël parce qu'ils ont mis la halakha à la portée de tout le monde, des livres faciles, compréhensibles à la portée de tout le monde. Et c'est un travail colossal qu'ils ont fait. Et vous pouvez dire qu'Arvadia Yosef, il est venu sur Terre pour ça. Mais maintenant, si Arvadia Yosef, il n'avait pas senti qu'il avait un don là-dedans. Okay, il avait certainement plein d'autres dons, mais il avait un don là-dedans. Et bien, il l'a mis à fond là-dedans et c'est sorti lui et son fils Rav Israël Yosef aujourd'hui. Ils sont des génies en halakha. Des génies. Et bien, ils ont écrit des livres, etc. Et grâce à eux, grâce à Dieu, grâce à Dieu et grâce à leur implication, leur exploitation de leur nom, on vit grâce à ça. On vit en respectant bien les choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Expliquez-moi, je n'ai jamais compris ce terme-là, Haolam Nivra Bishvili. Le monde a été créé pour moi, que pour moi, pour chacun de nous. C'est quoi ce... Madame, excusez-moi, je vous demande poser des questions sur le sujet. Ok, posons des questions sur le sujet parce que sinon le cours il va partir comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. On en parle un autre jour ou séparément, mais je voudrais qu'on reste sur le sujet, comme ça le cours. Voilà. Shoel Beinian, Meshif Ka'alacha. Ok, on va rester sur le sujet. Sur le sujet dont on a parlé aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Alors je vous lis encore un peu ce que dit le Rav au sujet d'une question qui lui a été posée par son fils. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas les secrets de ce qu'il va faire, il va payer des usages de la Kabbalah, ok? Est-ce que quelqu'un, il peut le faire ou il se prend pour ce qu'il n'est pas et il vaut mieux qu'il ne le fasse pas? C'est une vraie question. Pour ceux que ça intéresse, je ne vais pas le lire maintenant, mais vous prenez le commentateur du Shulchan Aruch qui s'appelle Machatzit HaShekel sur la halakha de Sfirat HaOmer. Il déchire les gens qui disent les Shem, Yehou, Kuchav, Yehou et qui font la Menorah. Tiens, tout le monde fait la Menorah, le psaume, le Matzar, Beginot, les Borcher sur le strict de la Menorah. C'est qui a dit ça? C'est l'Arizal. Mais tout le monde fait ça, même les gens qui sont un peu plus. Qui n'ont rien à voir avec la Kabbalah, qui ne veulent pas en entendre parler, etc. Ils le font. Tout le monde le fait. Alors, il dit, mais c'est les gens qui font ça. Mais pour qui ils se prennent? Pour qui ils se prennent de faire ces choses-là? Ils se prennent pour des Mikoubalim alors qu'ils ils savent rien sur rien. Ah, il les expose. Okay, et le Chida, je vais vous le lire, il dit autre chose. Et on va voir. Je vous lis un petit peu. Ok, il nous dit que, déjà le Rav nous cite que même si les secrets de la Torah, la Kedusha, des paroles du Zohar et des livres de Kabbalah, ok, de toute façon, ils ne font pas, comment vous dire, ils ne peuvent pas venir être plus forts que la halakha. Et donc, nous, on doit se conduire déjà comme ce qui est marqué dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch. Ok? Point. Ok. Maintenant, tout ce que tu veux rajouter, qui a été dit par les Baalei Kabbalah, les Chachamim de la Kabbalah, du Zohar, etc., tant que ce n'est pas en opposition avec la Gemara et avec le Shulchan Aruch, eh ben, si tu veux, tu peux le faire. Tant que ce n'est pas en opposition. Ok? Et aussi, les Chachamim de la Kabbalah ne peuvent pas venir forcer la main des gens, leur dire vous êtes obligés de faire comme ça. Quelqu'un qui veut se contenter de faire, comme dit la Gemara, et après, donc bien sûr, le Shulchan Aruch, eh ben, tu ne peux pas lui dire ah, mais la Kabbalah, elle dit que j'ai pas envie. Il n'est pas obligé. Rien ne l'oblige. Rien ne l'oblige.
Et le Rav, Alors, monsieur Cohen, excusez-moi, donc, oulala, parce que là, moi, je le fais déjà, mais c'est les Shem Yachud Kucha, la Berechou, pour faire mes prières. Mais quand j'ai lu le livre de Rav Yoshaya Pinto, partout il est écrit là pour faire Shachet, Mincha, je commence à le faire. Donc, alors, c'est bien ou c'est pas bien? Madame Barrault, je vais vous donner la parole dans une seconde. Si on écoute ce que le Rav dit, et après on pose des questions, d'accord? Ah, d'accord. Comme il disait Rav Israël, on écoute le quoi avant de demander le pourquoi, d'accord? Écoutez, parce que le Rav il va répondre à votre question maintenant. Et regardez ce que dit ici. Il nous dit que, au nom du Chida, dans le Sefer s'appelle Marzik Bracha, il nous dit ceci, le Chida, il nous dit ceux qui suivent les conduites du Harizal, ils peuvent le faire. Et il dit ça au nom du Rabbi Abraham Azoulay. Par exemple, ici par exemple, son grand-père Rabbi Abraham Azoulay qui a dit qu'il est bon de garder les tefilines jusqu'à après les Nouch Shabbat, il y a un secret là-dedans. Ben, celui qui veut le faire, il peut le faire. Même celui qui ne comprend pas pourquoi il le fait. Car ces choses-là que les Mekoubalim ont dit font des choses dans le ciel que nous, on ne comprend pas. Maintenant, si ce n'est pas en opposition avec l'Alacha, il n'y a pas de mal. Alors, c'est vrai, tu peux m'opposer, ce n'est pas de ton niveau. Oui, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Alors, encore une fois, il y a un ordre, c'est d'apprendre le Tanakh, la Gemara et la Halacha à fond avant d'entrer là-dedans. Mais maintenant, le type va rajouter un peu ci, un peu ça, par exemple, les Shemekul que tu avais avant de faire une mitzvah. OK? Comme a dit le. Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, comme j'ai cité le Barasit Shekel, et si le Rav cite le Rabat, il y a sur qui s'appuyer pour faire ces minagim. Mais il ne faut pas faire de ça une obsession. Mais celui qui veut faire, tant qu'il est dans le cadre de la Halacha, même s'il ne comprend pas, il fait des bonnes choses dans le ciel et il n'y a aucun problème. Même si on n'en comprend pas le sens. Voilà. Par exemple, ici, il cite aussi le livre du Chida qui s'appelle Maret Haïn, quelque chose d'extraordinaire qu'a dit le Chida. Il dit que si Rabbi Yosef Karo, qui était Mechoutan, qui était en famille avec le Harizal, puisque la fille du Harizal s'est mariée avec le fils de Rabbi Yosef Karo, regardez, il dit une phrase très très forte. Il dit que si Rabbi Yosef Karo connaissait les secrets du Harizal, et pourtant Rabbi Yosef Karo, vous savez qu'il y avait un ange qui venait lui parler. Il y a un livre qui s'appelle Magid Mesharim, ou Mesharim Magid, ça dépend, comment, il y en a qui l'appellent comme ça ou comme ça. Dans les milieux de Kabbalah, ils appellent ça Mesharim Magid, qui venait, lui disait, il disait, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais comme ça, renforce-toi dans la Mishnah, il y a ça, ça, etc. Donc c'était pas, même si c'était un champion du monde de l'Alacha, et l'Alacha elle est fixée comme lui, et c'est lui qui écoute le Shulchan Aruch, il nous dit, c'est le Frida, malgré qu'il y avait cet ange qui se dévoilait à lui, si Rabbi Yosef Karo connaissait les secrets du Harizal, il aurait fait tout dans son Shulchan Aruch comme le Harizal. Bon, ça c'est ce qu'a dit le Frida. D'ailleurs, c'est le moment de vous raconter cette fameuse histoire que lors du mariage du fils de Rabbi Yosef Karo avec la fille du Harizal, il est revenu chez lui, il a dit à sa femme ce que je vais vous lire maintenant. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux te dire de tous des secrets et des explications sur la Torah, sur le mitzvot, comme sa connaissance est large du Harizal, alors que le Harizal est mort à 38 ans. Donc là, c'était avant. Donc, le Harizal est resté moins de 2 ans à Sfat, donc c'est entre 36 et 38 ans. Okay, il est dit, il n'y a aucun ange qui peut savoir ce que lui sait. Et il dit, c'est donc, il a une neshama à le Harizal qui est aussi grande que les Nevi'im Reshunim, les premiers Nevi'im. Et même un Tana, les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, ne connaissaient pas ses connaissances que lui connaît. C'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Yosef Karo qui a dit ça à sa femme. Mais Rabbi Yosef Karo continue, il dit, j'ai peur, parce que dans notre génération, une génération comme la nôtre ne peut pas supporter sa kedusha. Et j'ai peur qu'il meure jeune. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Et dans quelle génération on parle? Qu'est-ce que nous on va dire? Là, c'est l'époque où il y avait Asfat, je vais vous les citer, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe Cordovero juste avant que
Le Harizal s'est dévoilé quand Rabbi Moshe Cordovero est décédé. Il y avait le Al-Sheikh HaKadosh, Rabbi Abraham Galanti, Rabbi Moshe Galanti, Rabbi Abraham Nagara, combien de Gdoshé Elion à l'époque du Shulchan Aruch, il y avait encore d'autres Gdolim. C'est un d'or spécial, l'âge d'or de Sfat. Et avec ça, Rabbi Yosef Karo dit, j'ai peur que dans notre génération, entre guillemets, qui n'est pas méritante d'avoir un tzaddik pareil, pas un tzaddik, quelqu'un qui a une telle connaissance, bien sûr tzaddik, mais quelqu'un qui a une telle connaissance. On va voir après, on va lire comment il en est arrivé là. Maintenant, il y a d'autres rabbinim qui tiennent, comme le rabbi de Komarna, qui a écrit un Kadosh Elion, un grand Mekoubal. Lui, les Mekoubalim, eux, ils tiennent le Hari. Attention, bien sûr, le Hari n'a jamais dit rien contre la halakha. Jamais. Lui-même était sinon ce ne serait pas un tzaddik, vous comprenez. Mais lui, il tient dans les conseils du Hari, il les considère aussi fortes que le Shulchan Aruch. C'est des choses que l'on fait en plus, que le Hari a conseillé de faire. Et bon, pour lui, il les considère comme le Shulchan Aruch. Par exemple, tremper le vendredi, etc. Je ne veux pas dire d'autres trucs parce que le but du cours n'est pas de dire les conseils du Hari. Mais si vous ouvrez les livres, les Sidurim, c'est bourré. C'est bourré, ok. Par exemple, dans Ashivenu Avinu le Toratecha, ce petit passage-là, vous avez vu, juste avant de dire Baruch Ata Hashem Marotze B'Teshuva, il y a un passage, on demande à Kadosh Baruch Hu, fais faire Teshuva un tel, on prie pour ses proches qui fassent Teshuva. Et ça, c'est le Harizal qui a écrit. Le Al-Sheikh HaKadosh, il avait 2 de ses fils qui sont convertis au catholicisme, alors que c'était l'âge d'or de Sfat. Et il est venu chez le Harizal. Et le Harizal lui a dit, fais ça, juste avant de dire Baruch Ata Hashem Marotze B'Teshuva, fais cette petite fille-là, il y a un nom d'Hachem là-bas écrit avec certaines voyelles. Et il l'a fait, et ses enfants, ils ont fait Teshuvah, ils sont revenus dans le giron du judaïsme. Et pourtant, le Al-Sheikh HaKadosh, il n'y a pas beaucoup de gens qu'on appelle Kadosh. Rachem HaKadosh, Al-Sheikh HaKadosh, etc. Il y en a combien 4-5, ça se compte sur le dos d'une main. Il est venu chez le Hari, qui était plus jeune que lui, et il lui a demandé quoi faire. Et ben, c'est des choses qui maintenant qui ont leur place dans la Mida, c'est des rajouts que le Harizal a fait. Voilà. Voilà, donc ça c'est les choses que j'ai voulu dire. Et avant, je veux dire encore une petite dernière chose. Ici, le Périt Tzadik a écrit une chose, il a dit que les tzadikim qui sont morts jeunes, le jour de leur mort, ce n'est pas un jour de Iloula, c'est un jour de peine. Alors, on pose la question, c'est un livre ici du Khalvan, vous avez entendu parler peut-être, enfin d'arabe qui posait des questions à Khalvan. Et il lui a dit, comment ça se fait qu'on fait une Iloula du Harizal? Ça va très loin. Vous savez que quand, par exemple, le Harizal est niftar le 5, un mardi 5 Av, comme cette année. Mais des fois, quand Tisha B'Av tombe le jeudi, Tisha B'Av peut tomber le mardi, le jeudi, le Shabbat et le dimanche. Point. Donc, quand Tisha B'Av tombe le jeudi, donc il y a chez Sheikh Elbo. Là, cette semaine, il n'y a pas chez Sheikh Elbo. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av tombe Shabbat, il a repoussé à dimanche. Mais quand il tombe jeudi, il y a tous les lignes très stricts de chez Sheikh Elbo, on ne lave pas le linge, on ne se lave pas à l'eau chaude, etc. Et déjà, depuis Rosh Chodesh Av, à la sortie de Rosh Chodesh Av, on ne mange pas de viande et on ne boit pas de vin ou de jus de raisin. Imaginez-vous que dans la famille Bochatzera, quand Tisha B'Av tombe le jeudi, le dimanche qui précède, c'est le du Harizal, c'est le 5 Av, ils mangent de la viande. Pourtant, on est après Rosh Chodesh, on est le 5 Av. Ils mangent de la viande pour faire la Hilula du Harizal. On vient de dire que quand ils meurent jeunes, c'est un jour triste. Et il répond comme ça. Il dit que, le Khalban, il répond comme ça, il dit que, comme, je vous dis exactement ce qu'il dit, il dit que comme le Harizal, il est venu pour un tikkun particulier, c'est-à-dire de transmettre tous ses secrets à Rabbi Chaim Vital, et après ça a été diffusé dans tous les livres de Rabbi Chaim Vital, il a réussi sa mission, et donc le jour de sa mort, c'est, malgré qu'il soit mort jeune, un jour de Iloula. Voilà. Sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Le cours, il est 1h30. Maintenant, si vous voulez, je ne me vexe pas pour ceux qui veulent partir, mais je voudrais qu'on parle du Harizal, parce que pour l'instant, on a très peu parlé du Harizal, et c'est vraiment extraordinaire ce qu'il y a à dire sur le Harizal. Alors, excusez-moi, M. Cohen-Solal, quels sont il y a le mikvé du Harizal. Quels sont ses pouvoirs?
Parce qu'on dit que quand, moi je me suis trompée il y a 40 ans de ça en arrière, au mikvé de Harizal, maintenant les femmes n'ont plus le droit, mais ils ont dit que quand on se trempe, le Harizal avait promis que la personne fera tchouva avant la fin de sa vie. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas au courant, madame. Je Ah, sais qu'il y a d'accord. quelque chose comme ça, qui doivent se marier, qui font tchouva. Je sais, mais je ne peux pas vous répondre avec précision parce que je ne sais pas avec précision. Pourtant, c'est un truc de base, mais comme je ne suis pas sûr, je veux pas, je préfère pas répondre. D'accord, d'accord, merci. Mais il y a d'autres personnes qui sauront vous renseigner. Moi, je ne sais pas. Donc, c'était juste pour savoir, c'est tout. Oui, 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 mais madame, j'ai déjà entendu ça. Parce que c'est quand même spécial son mikvé, hein. C'est Bien très sûr. spécial. Hein. Comment et comment Il et est comment congelé quand on se trempe et dès qu'on est à l'intérieur, l'eau elle est bouillantissime. Mais bouillante, j'ai rien compris. Ouais, ça Mais C'est un entendu. S, hein. ouais, c'est C'est très un S. spécial. Le milieu du Risa, c'est Elle très est congelée, à peine on met le pied, elle est congelée, mais dès que le corps est à l'intérieur, l'eau elle est brûlante. Et c'est spécial. une autre source, c'est un puits, c'est un rond par terre. Hein. Il n'y a Spécial. même pas où attraper ni rien, on ne coule pas. Je vous assure, c'est un S, c'est quelque chose, c'est spécial, hein, c'est très spécial. Spécial, très spécial, très spécial le Risa. Ça se fait dans une montagne comme ça, on descend. Ouais, ouais. Alors, est-ce que, écoutez, celui qui veut partir, je ne me vexe pas parce que le cours est long, mais si vous voulez, moi je vais vous parler un petit peu du Harizal maintenant, en son honneur, puisque c'est Saïloula cette semaine. Déjà, Allez-y, on fait un kiff. il faut savoir quelles étaient les circonstances, si vous voulez, à cette époque-là, c'était quel genre de situation pour le peuple juif. C'était une situation vraiment très compliquée, très difficile. Il y avait beaucoup de juifs qui étaient tués. Les juifs venaient à peine de sortir d'Espagne, puisque le Harizal est né en 1534 et l'Inquisition c'est 1492. C'est une époque où quand même il y a eu beaucoup de juifs qui ont été tués. C'était terrible. C'était une époque vraiment difficile pour le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu, voyant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie comme ça de temps à autre. Il y a eu l'âme du Baal Shem Tov, pareil, l'âme du Gaon de Vilna, pareil, l'âme du Rashash, pareil, et l'âme du Harizal, dans les années 1500, il est né en 1534, qui est venu pour, boum, éclairer la génération, pour nous remonter comme ça, alors que c'était un moment très, très difficile. Et donc, pour vous rappeler, il y a les Chachamim de la Mishnah, qui étaient à l'époque du premier temple, deuxième temple. Après, il y a eu les Chachamim de la Gemara, donc c'est à peu près, si je ne me trompe pas, vers les années 200 et quelques de notre ère. Après, il y a eu les qu'on appelle les Amoraïm. Après, il y a eu les Gaonim. Et après, à l'époque de l'an 1000 selon notre ère, commence ce qu'on appelle 900 000 de notre ère, à l'époque du Rambam et à l'époque de Rashi, commence l'époque de ce qu'on appelle les Rishonim. Et les Rishonim, ça va jusqu'à Rabbi Yosef Karo. Il est considéré Rabbi Yosef Karo, le Harizal, c'est la même époque, hein, Rabbi Yosef Karo, le Harizal, comme j'ai cité tout à l'heure. Et ça, c'est la Sof Rishonim. C'est la dernière des Rishonim. Et après, cette génération-là, on passe à ce qu'on appelle les Acharonim, les derniers Chachamim. Okay. Parmi les Acharonim, il y a plein de grands en Torah. Voilà, le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, combien de commentateurs de la Gemara, etc. Voilà. Maintenant, il faut savoir que au niveau de la Kabbalah, c'était quelque chose de très secret. Et ça, même le Zohar, il a été découvert il y a peu de temps, très peu de temps, il y a peut-être 700 ans, ou si je ne dis pas de bêtises. C'était caché. Je crois qu'on en a parlé dans un des cours. Et il y a différentes versions comment il a été retrouvé. Ce n'est pas l'objet du cours aujourd'hui. Mais en tous les cas, des Chachamim de la Gemara, qui connaissaient la Kabbalah et dont on sait qu'ils connaissaient la Kabbalah, parce qu'il y en avait certains, plein certainement qu'ils connaissaient, mais ils ne faisaient pas savoir. Mais des Chachamim qui connaissaient la Kabbalah, on n'en connaît pas beaucoup. On connaît Rabbi Eliezer Megar Mizia de Worms, le maître de Rashi, qu'on appelle Baal Rokar, qui a écrit le livre Rokar, le fameux livre où il y a marqué que le Sefer Dvarim, il y a 955 versets qui ouvrent les portes du ciel, etc. Il y a le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Il y a le Ravad, qui vivait au sud de la France, à Posquier. C'était le principal opposant du Rambam. Et son fils, Rabbi, il était aveugle, qui était le fils du Rabbin aussi, c'est un très très grand Mekouba qui a écrit un livre extraordinaire sur Hanouka. Bref, il n'y avait pas beaucoup de gens dont on savait qu'ils étaient versés dans les secrets de la Torah.
Il y en avait plein, certainement, puisque ça se passait de maître à élève. Mais par définition, Kabbalah veut dire transmettre, je passe. Je passe. Donc ça se passait de maître à élève et dans la plus grande discrétion. Il n'y avait que peu de maîtres dont on savait qu'ils étaient versés là-dedans. Par contre, des maîtres qui étaient versés dans la Lacha, dans la Gemara, etc., des grands maîtres, il y en a eu plein dans toutes les générations. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé dans le monde Rabbi Yitzhak Luria.